Bonjour et bienvenue sur cette seconde partie du gestionnaire de stock. Dans la première partie, nous avons donc réalisé la base de données et donc dans cette vidéo, nous allons réaliser l'encodage et historique des stocks. Allez, c'est parti. Avant de continuer avec l'encodage et l'historique des stocks, nous allons faire une petite rectification. Donc ici, j'ai changé un peu la couleur, donc je l'ai mis dans un gris plus clair. J'ai descendu un peu le bandeau ici. Et ce qu'on va faire aussi maintenant, c'est ce qu'on a oublié de faire dans la dernière vidéo, c'est maintenant quand on change donc la dimension d'une cellule, vous voyez le menu il bouge avec et ça on veut donc éviter. Donc on va ici, on fait un clic droit, la même chose que les images, on va dans format de formule, on va donc ici et on fait déplacer, ne pas déplacer ou dimensionner avec les cellules. Ça c'est important, ainsi quand on va bouger maintenant une cellule, donc on va la rendre petite, vous voyez, le menu ne bougera pas avec. Donc ça, ne pas oublier. Désormais, donc, on peut créer notre feuille d'encodage. Donc on va la renommer encodage. Et nous allons donc créer d'abord notre date. Donc, on va créer notre date d'encodage, la référence, le nombre qui a été enlevé ou mis dans le stock, et une petite remarque, s'il y a des remarques. Voilà. Simplement changer ça en majuscule, et de même en majuscule. Alors une chose qu'on va faire, c'est, je veux la référence, je veux que la référence elle existe. Ça veut dire que s'il n'y a pas la référence ici dedans, je ne vais pas pouvoir l'encoder ici dedans. Donc on va créer une liste, mais avant ça, on va sélectionner toutes nos références ici. On va renommer ce champ, donc en allant ici et en tapant dessus BD underscore, on va marquer ref, touche entrée. Donc maintenant on a créé un nom, donc on va dans formule, si on va dans gestionnaire des noms, elle est ici. Et ce nom, ça veut dire que ça se trouve dans le tableau, dans la partie référence. Et maintenant, donc, on va dans encodage, on va dans la partie référence, on va donc dans données, on va validation de données, y ajouter une liste. Et la source de la liste se trouve donc dans égal à bd underscore barre du bas ref. Et là, vous voyez, on voit donc nos références qui se trouvent là, on a 3, 2, 1. Si on crée une nouvelle référence, par exemple référence 4, elle va se trouver dedans aussi. Par contre, si on dit voilà, on veut une référence 5, elle n'existe pas, Excel nous avertit qu'il y a un problème, elle n'existe pas, on peut essayer ou annuler. Donc ça, ce qu'on va faire, on va créer donc un tableau. Oui, voilà. En noir, on va le mettre. La date, on va le mettre plus grand. La référence, bonne table. Le nombre et une remarque plus grande. Un peu plus petite même, voilà. Et maintenant, on va donc mettre ça bien au milieu. Voilà. En gras. Et 14. On va mettre ça en gras. Et ici aussi, on va le mettre à 14. Ça reste bien lisible quand on l'encode dedans. Et ce qu'il nous reste à faire, donc, c'est encoder nos pièces. Donc, on va dire le 22 du 12. On a mis référence 1, le nombre 50. Une remarque, on peut dire facture d'achat. 555. Voilà. Le 23 du 12, référence 2, on y a ajouté 100. Facture d'achat, remarque 666. Le 24 du 12, article 3, on a ajouté 5. Facture achat 7777. Vous pouvez aussi ajouter donc une ligne spéciale pour les factures. Ça veut dire que vous pouvez créer une ligne remarque et une ligne seulement facture, que vous puissiez toujours tracer dans quelle facture est-ce que telle transaction a eu lieu. Ça vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Et maintenant l'objectif c'est que ici, donc dans le stock, le stock donc pour la référence 3, on veut qu'on recherche tous les références 3 qu'il y a eu dans notre encodage et qui prend les calculs et qui nous l'affiche donc ici combien est-ce qu'il nous reste. Donc ça on va utiliser la fonction est égale à SUMC. Parenthèse, on met la plage de recherche, donc c'est la plage ici, donc on va rechercher tout ce qui est ici, point virgule. Par la suite, le critère recherché, c'est le critère ici, c'est notre référence. Et la somme de plage, donc ce qui va faire le calcul se trouve dans le nombre bien sûr. Donc on sélectionne le nombre, on ferme la parenthèse, on appuie sur entrée et nous les avons.
Donc article 3, il y en a 5 qui sont rentrés. Donc ici article 3, il y en a 5 qui sont rentrés. Article 100, il n'y en a que 2 qui sont rentrés. On voit ça ici. Et article 1, il y en a 50 qui sont rentrés. Ils se trouvent là. Je vais sûrement les mettre dans le bon ordre. Voilà. Et donc maintenant, disons que le 25 du 12, pour l'article 3, il y en a un qui va sortir, donc un qui est vendu, donc moins 1. Et ici, on va dire facture de vente, donc fac. Voilà. Et là, on va voir donc automatiquement, il va donc afficher 4. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé en fait ici? Il va faire un calcul. Il a été chercher dans ces lignes ça, donc dans toute cette plage de données, il a été chercher tout ce qui correspond avec 3. Donc en fait, ce qu'il a fait, il a fait un filtre. Il a fait ça. Sans qu'on le voit, il a fait ça. Il a fait 3. Donc il a dit, voilà, j'ai cherché tout ce qui a la référence 3. Donc j'ai tout ça ici. Et puis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé, oh, maintenant on va le calculer. Donc il a calculé, il a fait 5 plus moins 1 est égal à 4. Voilà ce qui fait la fonction SOMMECY. On va enlever le filtre. Et donc si on fait de même, on va dire 27 du 12. Et on enlève, on va enlever 30 pièces. Oh, enlever, pas oublier de mettre le moins, ça marche pas. On va enlever 30 pièces de la référence 1, donc facture 2. Et là, donc on voit, il ne reste plus que 20. Parce que il a fait une recherche sur le 1, la référence 1, ici. Donc on va faire recherche sur la référence 1 uniquement. Et là, on voit 50 moins 30. Eh ben oui, il y en a bien 20. Hop, on enlève le filtre. Ça aussi, c'est facile pour enlever le filtre. Donc maintenant, on va dire le 28 du 12. Pour la référence 1, on a fait rentrer, on va dire 15 pièces. Facture achat 8888. Et nous avons donc 35 pièces dans notre stock pour l'article numéro 1. Alors maintenant de même, donc ça on peut l'enlever. Donc on fait ici, clic droit, supprimer ligne du tableau. Et là donc la même chose, on va mettre notre menu ici et on va donc créer aussi de liens. Donc on va créer notre bouton pour arriver donc sur la page encodage. Donc on va le faire à partir d'ici et ce qu'on va faire c'est recopier celui-ci sur l'autre. Donc on va ici, on va copier, coller, on va le descendre, arriver plus ou moins à la même hauteur et on va le faire bouger jusqu'à arriver à une bonne distance, que vous dites voilà ça c'est une très bonne distance. On va bien sûr mettre le texte en blanc, hein, parce qu'on veut le rouge affiché sur la page qu'on est, donc en blanc, et on va la renommer en encodage. Et donc maintenant ce que je veux c'est en cliquant sur encodage que j'arrive bien sûr sur la page encodage. Comment on va faire ça? Donc on va aller dans insertion, d'abord on sélectionne notre petit cadre de texte ici, on va dans insertion, on va cliquer sur lien hypertexte, on va ici sur emplacement dans ce document et on clique sur encodage, sur OK, et donc maintenant on a un lien direct sur la page encodage. Donc on clique, on arrive sur la page encodage, c'est ce qu'on veut. Donc bien sûr pas oublier, donc on sélectionne celui-ci, avec la touche CTRL enfoncé, clic droit et on regroupe le tout, ainsi il fait partie du menu. Maintenant on fait un copier, donc CTRL C pour copier, on va dans encodage, bonne position ici, on fait CTRL V, on l'a collé et on le positionne bien au fond. Et nous avons donc notre menu ici aussi. Pas oublier ici que là on fait un clic droit, on va donc supprimer le lien hypertexte qu'on est déjà sur l'emplacement. Ce qu'on va faire c'est sélectionner encore une fois le cadre, on va changer le fond en rouge, c'est la page qu'on est désormais, et celui-ci, hop là, on prend ça, cette fois-ci on le met en blanc, et on va aussi ajouter, donc insérer un lien hypertexte vers BD, base de données, et ainsi de suite. On va encore enlever l'affichage quadrillage, voilà. Et maintenant donc on peut naviguer entre les deux feuilles, on va dire, via notre menu, donc on a base de données et encodage. Et donc voilà, cette vidéo se termine pour la partie encodage. Et la prochaine vidéo, donc la partie 3, on va donc créer notre fiche de produit, où ce qu'on va créer donc une feuille détaillée de notre produit. Allez, à la prochaine tout le monde, salut!